une coordination nationale Oui. qui va montrer que effectivement c'est des actions bien coordonnées qui seront gérées dans la dernière ligne droite vers les grandes journées culturelles. Mais il y a eu également après Dakar et Touba, il y a eu Kaolack. Oui. Avec Gawane, le quartier Gawane, mais également le jour très mémorable au Pencum Sine Bassirou. Oui. Sur l'esplanade de la grande concession de Serigne Bassirou, le 20 avril 2016. C'est ce que vous avez à l'écran. Mais nous avons eu l'apport et la pleine implication même de toutes les familles religieuses au niveau de Kaolack, qui se sont joints à notre antenne de Kaolack pour montrer qu'ils ont bien compris que cet appel n'exempte personne dans la communauté musulmane au Sénégal. Nous avons eu également à Rufisque, à Kounoun, Santhiaba, des sorties extrêmement importantes avec un grand succès. À Fatick, Kër Serigne Touba, et également d'autres sorties en cours, en vue avec Niakhar, Diakhao, Foundiougne, Passy, c'est extrêmement important. Mais aussi, toutes les autres antennes de Hizb ut-Tarqiyyah sont en train de s'organiser et de voir comment répondre à une demande très forte des populations, c'est-à-dire Tivaouane, Kébémer, où nous avons des antennes, Saint-Louis, Louga, Mbour, Joal, Ndiaganiao, Kolda, Tamba, Ziguinchor. Personne ne va être en reste. Le temps est exigu, mais je pense qu'avec l'assistance providentielle du Seigneur, nous arriverons à de meilleurs résultats, Inch'Allah. Alors, je vous rappelle que vous suivez avec moi l'antenne hebdomadaire des grandes journées culturelles chez Ahmadou Bamba, prévue à Dakar le 15, le 16 et le 17 juillet 2016, dans le cadre d'animation, dans le cadre de conférences, dans le cadre de spectacles au nom de l'islam. Et c'est justement à ce niveau-là que je voudrais bien m'adresser à Seigneur Mohamed Lamine Diouf sur la problématique du contenu, sur la problématique du fond, sur la problématique du programme. Les gens s'organisent pour venir, mais de façon tangible, quand ils arrivent, ils découvriront quoi? Voilà, c'est extrêmement important. Là, Seigneur, nous allons parler de l'expression de quelque chose qui s'inscrit directement en droite ligne dans la mission de Cheikh Ahmadou Bamba. Seigneur Youssou a ouvert ce plateau par un vers, Ya Ahl Bari, Ya Ahl Baye, pour montrer que Cheikh Ahmadou Bamba a appelé les gens qui vivent sur la terre ferme comme ceux qui vivent dans les îles. Mais je vais aller à un vers avant le vers Ya Ahl Bari, où Cheikh Ahmadou Bamba dit Lakin unadi kullal hibari ila himari bila jiraay. Je lance un appel à tous les adorateurs vers mon pilier sans rapatriement. Et là, nous avons la portée du message. Il n'a pas dit aux gens, venez me voir, mais venez pour que je vous conduise vers le maître de la mission apostolique, l'envoyé du paix et salut sur lui. Et qui parle de cela, parle là d'un attribut essentiel dans la fonction du prophète, la transmission. Oui. Et on se rappelle du dernier sermon de l'envoyé du paix et salut sur lui, à l'adresse des musulmans. Lorsqu'il a fini de parachever la mission, il s'est adressé à toute la communauté en ces termes: soyez des relais. Relayez mon message, ne serait-ce qu'un seul verset du Coran. Et on a parlé des gens qui, à partir de cette rencontre avec l'envoyé de Dieu, ne sont pas retournés chez eux, mais ont pris une autre direction pour aller relayer le message de loin et très loin. Et c'est là où s'inscrit Cheikh Ahmadou Bamba. Oui. Parce qu'il n'a pas fondé une confrérie comme il le dit. Il s'est inscrit dans la réhabilitation de cette voie. Oui. Sa pureté morale m'a préservé des tournissures, et s'il plaît à Dieu, je vivifierai sa tradition. Et maintenant, c'est dans l'inscription de la transmission de ce message que les grandes journées culturelles, le comité directeur a donné des orientations pour que la communication soit organisée autour de l'ensemble des moyens d'expression de la vulgarisation de ce message. Il y a des thématiques qui seront abordées, dont des communications seront plus indiquées pour les rendre. Oui. Il y a des sujets qui seront traités sous forme de panel. Il y aura une exposition
qui va durer plusieurs jours pour montrer beaucoup d'aspects sur la réhabilitation des valeurs culturelles de l'islam par Cheikh Ahmadou Bamba. Mais il y aura également des conférences, il y aura également des spectacles avec son et lumière qui auront lieu au niveau du stade. Et là, il y aura, au-delà de la déclamation des Khassaïd, et qui parle de déclamation, parlera d'un survol, d'un riche patrimoine, des thématiques variées, diversifiées et plein d'enseignements dans les ouvrages de Cheikh Ahmadou Bamba, depuis les panégyriques de l'envoyé de Dieu, sa mission, son message, ses combats et surtout son rang auprès de Dieu, qui parlera de la réhabilitation du Saint-Coran, depuis l'islam jusqu'à nos jours. Quelles ont été les œuvres, quel a été le travail colossal accompli par Cheikh Ahmadou Bamba dans la vulgarisation et surtout la promotion de ce livre de Dieu, de ce message. Et tout cela sera rendu par des expressions aussi différentes que adaptées à chaque type d'activité qu'on voudra faire pour ces grandes journées culturelles. Alors, cela veut dire que le programme est dense, mais je vous donne une bonne nouvelle, c'est que vous suivrez, Inch'Allah, avec nous, une grande conférence sur la philosophie islamique de la paix, réhabilitée par Cheikh Ahmadou Bamba, que prépare justement Serigne Atou Diagne, et conférence à laquelle tout le monde est convié, sénégalais comme chercheurs du monde entier, pour vivre cette philosophie de la paix dont Cheikh Ahmadou Bamba est porteur. Alors, vendredi, Serigne Youssou, vous allez à Darou Khoudoss. Parlez-nous un peu de l'approche solidaire et l'approche participative. Je pense que vous me permettrez, après avoir visionné un extrait de cette cérémonie de remise d'un matériel prestigieux de dernière génération high-tech, comme on le dit, à notre chaîne de télévision Al Mouridiyyah TV par le président promoteur, il faudrait décrypter ce message. Et pour décrypter, moi, je vais revenir à quelques enseignements de l'islam, et je pense que vous me le permettrez, avant d'aborder la mobilisation vers Darou Khoudoss. C'est l'occasion de dire que le responsable moral a accepté qu'on organise cette cérémonie avec beaucoup d'humilité. Parce que ce n'est pas une donation, comme il vient de le dire, c'est une contribution. Mais aussi, pourquoi cette contribution a fait l'objet d'une cérémonie? C'est parce que quand il y a de grandes expéditions où l'islam doit sortir vainqueur, il faut une rivalité d'ardeur entre tous les acteurs pour relever tous les défis. Je vais, par rapport à cela, rappeler que dans les préparatifs pour engager, par exemple, la bataille de Tabouk, la légendaire bataille de Tabouk, avec la distance, avec les préparatifs, avec l'effectif de l'ennemi, les Romains, mais qu'est-ce qui s'était passé? Mais le prophète, il a procédé à un appel de fonds. Il a réuni sur l'esplanade tous les compagnons. Et il a dit, venez avec vos apports. On va réunir les moyens pour affronter. Il nous faut gagner au nom de Dieu. Il nous faut gagner pour ériger les droits de Dieu et des hommes sur terre. Mais chacun doit dépenser de sa fortune, de ses biens. Il n'a imposé à personne ce qu'il devait faire. Mais il y a eu une rivalité d'ardeur entre les compagnons. Mais en ce jour, il faut se rappeler, il faut aller fouiller dans les ouvrages de la tradition islamique, de la tradition prophétique. On se rendra compte, comme nous le dit Cheikh Ahmadou Bamba, que Seydina Ousmane a eu un prestigieux rang. Il a eu, à partir de ce jour, un rang par lequel tous les autres musulmans l'ont envié. Batta Nabiyu ila fajrin. L'envoyé de Dieu est resté sur son tapis de prière pour prier pour Seydina Ousmane jusqu'à l'aube, toute la nuit durant, pour implorer le Seigneur afin que Seydina Ousmane obtienne l'agrément de Dieu. Ce n'est pas fini. Le prophète a dit en ce jour, à partir de ce jour, les anges qui inscrivent les bonnes actions et les mauvaises actions
celui qui inscrit les mauvaises actions, Il va chômer. sa plume sera à jamais tarie. Oui. Il n'aura plus à inscrire de mauvaises actions pour Seydina Ousmane. C'est des bonnes actions à la lumière électronique qui seront inscrites à son actif. Mais ce n'est pas fini. À partir de ce jour, rien qu'avec cette levée de fonds, avec ce qu'a amené Seydina Ousmane, il a amené des centaines de chameaux bien équipés. Il a amené encore des centaines de chameaux. Et en signe d'exhortation, ça a été un appel de fonds, comme le font les mourides, quand il faut œuvrer pour Cheikhoul Khadim. Aïtche Mouride, on dit. En ce jour, le prophète a dit, comme nous le rapporte Cheikh Ahmadou Bamba dans son poème intitulé Raïe, il dit wa fii qaala nabi Ousmane yashfa'u fii sab'ina alfan wa kullun haqqu naaru. Le prophète a dit, paix et salut sur lui, Seydina Ousmane a obtenu de son Seigneur un rang qui lui permet au jour de la résurrection, il pourra faire entrer au paradis 70 000 personnes dont le jugement était déjà arrêté et qui devaient aller à l'enfer. Dont le jugement était déjà promulgué, qui devaient aller en enfer. Mais ça, c'est important que les musulmans sachent que ce rang, il est si éminent qu'il faut décrypter. Mais le jour de la résurrection, c'est un jour où même les prophètes seront animés par une peur qui les fera venir au niveau de l'envoyé de Dieu pour dire nafsi. Nafsi. يقول يوم القيامة تأتي رسل خاتبة والأنبياء له والكل قد وكما يقول كلهم نفسي وأحمدنا يقول أمتي أرحم خير من رحمة. Un jour où seul l'envoyé de Dieu aura le rang de shafa'a, c'est-à-dire quelqu'un qui peut intercéder pour la communauté et demander au Seigneur sa miséricorde. Mais ça, c'est important, oui, qu'un compagnon puisse atteindre ce rang. Oui. Et par rapport à cela, Cheikh Ahmadou Bamba qui nous dit, celui qui le considère dans le service qu'il rend à Cheikh Ahmadou Bamba, comme ceux qui étaient autour de l'envoyé de Dieu, avec la même ardeur, avec la même motivation, tu auras les mêmes mérites et les mêmes récompenses. Ça, c'est extrêmement important, oui, qu'on puisse décrypter, savoir que la cérémonie, c'est pour comprendre que nous allons vers un rendez-vous qui demande des ressources très importantes. C'est-à-dire que les temps ont changé, on n'a pas le même contexte, mais de façon globale, on a la même valeur spirituelle. Il ne s'agit plus d'armes, il ne s'agit plus d'effusion de sang, mais il s'agit justement d'une détermination pour transmettre le message de la formation spirituelle de l'être humain à travers la paix, et voilà, donc à travers le message de Cheikh Ahmadou Bamba, donc de l'islam, dans sa valeur, dans son essence. Voilà. Oui, donc, alors, et dans la dépense des biens, oui, pour la cause de Dieu. Et pour cela, il faut la même dynamique. Je vous comprends, Seigneur Youssou. Alors, donc, je vais revenir à Darou Khoudoss, voilà, parce que le temps nous rattrape, voilà, et je voudrais vous proposer une deuxième partie de ce message du responsable moral Serigne Atou Diagne pour la préparation des grandes journées culturelles chez Ahmadou Bamba. Je crois que la phase préparatoire est en bonne marche. Nous y allons en tout cas de façon méthodique et nous essayons le maximum possible de respecter toute la démarche logique, toute la démarche méthodique et toute la démarche organisationnelle. Actuellement, nous sommes en train de finaliser tous les documents, que ce soit du côté du programme, du côté de la visite des sites, donc des visites avant-gardistes ou éclaireuses, si vous voulez, tout ce que vous voulez, pour nous permettre de connaître réellement la réalité du terrain. Ces visites de terrain ont été très fructueuses pour nous. Nous avons certainement, ça a été couvert par vous. Vous aurez l'occasion en tout cas de le présenter aux gens. Mais du point de vue aussi de l'organisation, que ce soit, nous préparons activement la phase information-communication. Nous sommes en train de préparer la phase de campagne de proximité d'information.
de préparer aussi tout ce qui est nécessaire de faire avec les autorités. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire, d'ailleurs même, je me rappelle tout de suite, que ce geste que vous venez de voir a déjà commencé avec les grandes autorités, parce que certainement j'ai vu dans la télévision hier la déclaration de Serigne Mountakha, mais cette déclaration aussi est accompagnée d'un autre geste, sa contribution. Mais après tout ce travail de base, nous allons maintenant convoquer un comité directeur national et un comité de pilotage national qui se fera à Dakar et qui concernera toute la communauté mouride. Nous avons compris que en fait, le comité directeur se prépare à un comité directeur élargi au niveau national, mais aussi à un comité de pilotage élargi au niveau national pour que toutes les parties prenantes soient impliquées dans ce processus de préparation de ces grandes journées culturelles chez Ahmadou Bamba. Et c'est à ce niveau-là, justement, que je voudrais interpeller Serigne Lamine dans le cadre toujours de la communication, au niveau de l'implication des personnes ressources, les chercheurs, pour le comité scientifique par exemple, dans l'élargissement, ou en tout cas l'implication de toutes ces compétences au niveau national comme international. Quelles sont les dispositions déjà prises ou en cours ou en prévision pour que justement ces gens-là puissent, ces personnes ressources puissent se reconnaître dans le processus de préparation de ces grandes journées? Voilà, c'est extrêmement important. Et c'est Youssou a parlé tout de suite de l'accueil favorable que Hizbut Tarqiyyah a reçu partout au Sénégal parmi les daïras, et qui peut se traduire par un brassage, communion, unité, que je vais traduire par un seul mot, un exaucement d'un vœu de Cheikh Ahmadou Bamba, qui avait demandé à ce que notre Seigneur place l'ensemble des mourides sous sa protection inviolable et qu'il sauvegarde leur unité. Oui. Donc c'est l'exaucement et l'expression. Mais également sur le plan de la communication, dans cette première communication des responsables moraux, nous avons vu une thématique très riche, mais également diversifiée. Il a parlé du rendez-vous du donner et du recevoir. Et qui parle de rendez-vous donner et du recevoir ne parle plus avec des Wolofs, va dépasser les frontières du Sénégal et ne sera pas obligé de s'exprimer en langue locale. Donc nous avons, par le biais du comité directeur qui bientôt va organiser de grandes rencontres avec des chercheurs du Sénégal, de l'islam, mais également des universitaires qui viendront d'autres horizons. Et ce sera l'occasion, dans ce rendez-vous de donner et de recevoir, de reparler de l'ensemble des thématiques qui interpellent actuellement le monde. Et on sera obligé de dire quelle est la position de l'islam par rapport à tel ou tel aspect. Mais également, dans ce rendez-vous de donner et de recevoir, de montrer à la face du monde ce que Cheikh Ahmadou Bamba a fait dans tous les domaines. Alors, il nous reste 3 minutes. Alors, je vais donner la parole à Youssou pour nous parler justement, dans le cadre de cette mobilisation, de l'action entreprise par le comité directeur auprès des chefs religieux du mouridisme et par l'entremise justement de ces dignitaires mourides qui constituent les portes, j'allais dire, légales, en tout cas porte-parole de ces grandes familles religieuses. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce parcours, de ce que vous avez fait, de ce que vous avez eu noté comme impact, comme résultat, et le message justement à lancer? Merci Hassan. Là, je vais commencer donc par témoigner gratitude à Dieu d'abord et formuler des prières très différentes à l'endroit de notre vénéré khalife, Cheikh Sidi Mokhtar. Il a autorisé, il a béni, il a encouragé. Donc par rapport à cela, donc tout ce qu'on peut voir comme impact et comme réussite, c'est son action. Et après également, il y a l'honorable famille de Cheikh Ahmadou Bamba. Oui. Le comité directeur, d'abord en la personne du responsable moral, avec une délégation très importante du COPIL, du comité de pilotage, a eu à faire un tour très important
au niveau de toutes les familles religieuses, on a procédé à aucune forme d'exclusion. Et là, il y a d'abord le porte-parole du Khalif, Seigne Cheikh Bassirou Mbacké, qui a su, au départ, assumer un rôle de président d'honneur de ces grandes journées. Un accompagnement sans faille, oui, et dans tous les domaines pour une réussite de tous les aspects liés à l'organisation. Oui. Mais après aussi, nous sommes allés avec le responsable moral pour rencontrer toutes les autorités religieuses au sein du mouridisme, toutes les familles, la famille de Cheikh Ahmadou Bamba. Actuellement, c'est un travail qui est toujours en cours parce que il ne doit pas y avoir d'exclusion. Et il ne peut même pas y avoir, oui, d'exclusion. Oui. Par rapport à la démarche d'un talibé qui cherche l'agrément de Seigne Touba, c'est cette démarche qui est conforme. Oui. Et là aussi, il y a les cheikhs, les familles de ceux qui ont accompagné Cheikh Ahmadou Bamba. Nous sommes allés même voir le Khalif général des Baye Fall, Seigne Cheikh Jëmb Fall. Et à cette occasion, nous avons eu une satisfaction indescriptible, oui, avec le climat, la spiritualité que nous avons trouvée sur place, mais aussi l'exaucement et les prières qu'il a formulées pour la réussite exceptionnelle de ces grandes journées. Oui. Donc, c'est le moment de dire que les autorités au sein du mouridisme, mais aussi les autorités au sein de la communauté musulmane, oui, aucune famille ne sera en reste. Le concept de grande journée culturelle Cheikh Ahmadou Bamba, c'est un besoin pour le Sénégal. Oui. Si on rend grâce à Dieu, le Seigneur nous pourvoira davantage en bienfait. Oui. Et quand on doit rendre à Dieu grâce, personne n'est plus indiqué que Cheikh Ahmadou Bamba. En tant que quelqu'un qui est libérateur, oui, en tout cas nous sommes bien placés pour dire qu'il nous a extirpé des griffes de quelqu'un qui avait ourdi un plan pour assimiler aux valeurs occidentales tous ceux qui sont passés par le cursus scolaire et universitaire. Normalement, personne ne devait être à l'école, passer à l'école et aller au collège et à l'université et sortir avec des valeurs islamiques. Ce n'était pas prévu dans le plan savamment ourdi par l'administration coloniale, dans la conception même qu'elle avait donnée à l'école. Donc aujourd'hui, si une organisation est née au sein du campus universitaire, dite d'ailleurs des étudiants mourides, qui après 40 ans aujourd'hui organise des grandes journées culturelles dédiées à Cheikh Ahmadou Bamba et retrouve une adhésion de toute la communauté qui, avant, avait perdu même l'habitude d'accepter que quelqu'un qui a fait le cursus scolaire ou universitaire puisse être un bon musulman. Ça, c'était inconcevable pour les anciens. Mais aujourd'hui, Serigne Touba a montré que la puissance du Seigneur, rien ne résiste devant la puissance du Seigneur. Alors, rien ne résiste devant la puissance du Seigneur. Le temps nous rattrape et c'est à cette occasion-là que je voudrais donner la parole à Seigne Mouhamadou Lamine Diouf pour son dernier mot dans le cadre justement de la gestion de l'approche communicative de ces grands événements. Voilà, et je vais rejoindre Seigne Youssou sur ce qu'il vient de dire tout de suite, en résumant par Cheikh Ahmadou Bamba, qui se désigne par l'abreuvoir des assoiffés. Et aujourd'hui, il faut voir réellement ces assoiffés du Sénégal comme d'ailleurs, de l'ensemble des corps de l'échiquier social, élèves, étudiants, travailleurs, adultes, enfants, hommes comme femmes, dans les grandes animations culturelles qu'organise Hizbut Tarqiyyah à travers ces cellules du Sénégal pour voir l'adhésion des gens qui viennent. Ils sont déjà sur place à 15h et ne quittent les lieux que tard dans la nuit. Oui. Et à Kaolack, dont j'ai été témoin, j'ai vu des doyens d'âge qui ont tenu jusqu'à près de 1h du matin et qui ne voudraient pas bouger d'un iota pour ne rien rater de ces animations. Donc ça montre que c'est encore des assoiffés qui ont encore besoin de cet abreuvoir qui, par la grâce de Dieu, ne tarit jamais. Et maintenant, la communication sera l'aspect
et surtout l'expression de l'arrosoir qui va, Inch'Allah, inonder l'ensemble des téléspectateurs. Alors, le temps qui nous est imparti nous oblige de clôturer, même si l'on sait qu'on ne peut pas épuiser la thématique, mais je vais quand même donner la parole à Seigneur Diop pour son dernier mot. Mon dernier mot, vous allez me permettre, la séance a été tellement courte que... Mais c'est le temps qui mais c'est le temps l'exige, nous sommes tenus de respecter mais je peux le pas, timing. vraiment, je ne peux pas m'abstenir d'adresser également des propos pour la mobilisation des femmes. Même dans les visites de proximité, nous avons prévu, dans l'honorable famille de Cheikh Ahmadou Bamba, nous savons qu'il y a eu des exemples qui doivent servir de référence, je ne dirais pas au niveau national, mais pour toute la Oumma islamique. Elles font profusion au sein du mouridisme. Donc aujourd'hui, les femmes de Hizb ut-Tarqiyyah se sont mobilisées à travers les espaces culturels, chaque tranche d'âge, pour faire des caravanes et aller voir les éminentes personnes au sein de la communauté, les vaillantes femmes qui travaillent au service de l'éducation, au service de Serigne Touba, au service du social. Donc, nous allons les aider, oui. Nous allons les encadrer pour qu'on sache que ces grandes journées culturelles vont être un cadre à travers lequel chacun va pouvoir s'abreuver. Oui. Ce sera l'abreuvoir des assoiffés que nous sommes. Alors, l'abreuvoir des assoiffés, les grandes journées culturelles chez Ahmadou Bamba constituent une plateforme pour la paix intérieure, une plateforme de valorisation justement de cet acquis culturel, spirituel, une plateforme de communion, une plateforme de formation spirituelle dans l'union des cœurs pour la solidarité islamique à travers le monde, mais à travers un message défendu, valorisé, promu au rang de référentiel et par la personne d'un serviteur du prophète paix et salut sur lui, Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul. C'était tout avec moi, avec l'antenne hebdomadaire des grandes journées culturelles chez Ahmadou Bamba qui se tiendront à Dakar le 15, le 16 et le 17 juillet 2016. Rendez-vous est donné. Je vous remercie pour la prochaine fois, la semaine prochaine. Grande journée culturelle, Cheikh Ahmadou Bamba, l'antenne hebdomadaire.